Il a commencé à investir dans l'immobilier et aujourd'hui il possède plus de 250 propriétés. Sa valeur nette est d'environ 25 millions de dollars. Vous n'avez pas besoin de diriger une grande entreprise pour réussir. Habituellement, nous voyons dans des magazines des articles sur des entrepreneurs qui ont vendu leurs entreprises pour 50 millions de dollars, 100 millions de dollars. Vous ne voyez jamais tel ou tel entrepreneur qui a perdu 100 millions de dollars. Vous voyez celui qui a réussi, mais vous ne voyez pas les 10 autres qui ont péri. Je suis en train de vous dire qu'en fait, la plupart des gens périssent dans cet univers, mais ce n'est pas vraiment intéressant d'en parler. CAV English Skills, les compétences essentielles pour réussir professionnellement. Des conseils pratiques en développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio. CAV English Skills, une production de CAV English Network. Salut chers auditeurs et auditrices de CAV English Skills. Dans l'épisode précédent, vous avez compris comment les riches bâtissent leur fortune. Vous pouvez aussi faire pareil. Cependant, bâtir une fortune, c'est bien, mais rester riche, c'est encore mieux. Alors, nous allons terminer le 3e et dernier épisode de ce 4e chapitre avec la question suivante. Comment maintenir votre richesse sur le long terme ? Ce sujet sera développé par notre cher professeur Dan Lok. Comme Robert Kiyosaki et plusieurs autres professeurs de CAV English Skills, notre expert en entrepreneuriat et multimillionnaire canadien est l'auteur de plusieurs livres à succès. Dans son best-seller FU Money, paru en 2018, il raconte notamment son propre parcours vers la réussite financière. Selon le professeur Dan Lok, il existe un concept mieux que celui de l'indépendance financière ou la liberté financière. Il appelle cela la confiance financière. Découvrons ensemble ce que c'est que la confiance financière avec le triangle de la fortune de professeur Dan Lok. Parlons à présent des 3 principes uniques de l'argent que vous devez connaître pour être riche et rester riche. Le but du jeu n'est pas de devenir riche, mais de rester riche. Le triangle de la fortune. Il est très simple, mais incroyablement profond. Il s'agit à la base d'un condensé de mon expérience financière et en business depuis plus de 15 ans. C'est une expérience que j'ai acquise en mettant les mains à la pâte et en me retroussant les manches. Voici comment ça fonctionne. Le triangle de la fortune comprend 3 pièces. La première pièce est ce que j'appelle compétence à revenu élevé. Je définis la compétence à revenu élevé comme une compétence qui vous permet potentiellement de générer plus de 100 000 $ par an ou parfois 10 000 $ par mois. Ici, vous échangez vos heures contre de l'argent. Mais vous échangez vos heures contre beaucoup d'argent. Vous utilisez votre compétence, votre expérience, votre talent pour apporter de la valeur sur le marché en échange d'argent. Vous échangez votre temps, mais contre beaucoup d'argent. Compétence à revenu élevé. La rédaction publicitaire, la consultance ou encore la gestion des réseaux sociaux. J'ai un ami à moi qui est professeur dans une salle de danse. Il gagne plus de 100 000 par an. C'est aussi considéré comme une compétence à revenu élevé et il y en a beaucoup d'autres. Professeur Dan Lok, est-ce qu'il s'agit là d'un emploi pour lequel on perçoit un salaire élevé? Non, la différence avec un boulot, c'est quelqu'un d'autre qui décide de combien vous valez. Avec une compétence à revenu élevé, c'est le marché qui décide et vous pouvez augmenter vos revenus. Alors, un de vos buts serait d'augmenter vos revenus chaque année, que ce soit de 5% ou 10%. Cette année, j'ai gagné 100 000 $. L'année suivante, je veux gagner 110 000 $. Continuez à augmenter vos revenus en augmentant votre valeur. Maintenant, pourquoi c'est si important? Votre compétence à revenu élevé vous génère des revenus et vous met à l'aise. Ça vous rend stable dans votre triangle de la fortune. Quelle est la deuxième pièce du triangle de la fortune, professeur? La deuxième pièce du puzzle, la deuxième étape, c'est ce que j'appelle une entreprise scalable. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise scalable? Quelque chose que vous pouvez agrandir? Quelque chose que vous pouvez agrandir sans beaucoup d'infrastructures. Un restaurant, est-ce une entreprise scalable?
Non, parce que pour ouvrir un nouveau local, chaque fois vous avez une longue liste, beaucoup d'argent à dépenser, des travaux de rénovation, embaucher beaucoup de personnes. Ça peut être un business sur Internet comme le e-commerce par exemple, mais quelque chose que vous pouvez agrandir sans beaucoup d'infrastructures, sans embaucher beaucoup de personnes ou sans avoir beaucoup de charges. Pourquoi une entreprise scalable c'est important? Votre compétence à revenu élevé vous fournit des revenus. Votre entreprise scalable vous fournit du cash flow. C'est la deuxième étape pour grandir. Et quelle est la troisième pièce du triangle de la fortune, professeur? Le troisième élément est ce que j'appelle l'investissement à retour élevé. Comment je le définis? Je définis l'investissement à retour élevé comme un investissement qui vous rapporte un gain annuel de 10% et ce, année après année, 10% minimum. Au moins 10%, pas seulement cette année, mais chaque année. C'est cela un investissement à retour élevé. Dans certains cas, ça peut augmenter. L'investissement à retour élevé n'est pas votre revenu, mais c'est votre valeur nette. Pour récapituler, professeur Dunlock, le triangle de la fortune est composé de 3 parties. La compétence à revenu élevé, l'entreprise scalable et l'investissement à retour élevé. Comment résumer le rôle de chaque pièce de ce triangle? Voici le triangle. Dans la compétence, c'est vous-même qui gagnez de l'argent. Dans l'entreprise scalable, ce sont des gens ou un système qui gagnent de l'argent pour vous. Dans l'investissement, c'est l'argent qui vous apporte de l'argent. 3 choses très différentes. Professeur Dunlock, parlons de la compétence à revenu élevé. Pourquoi c'est la première pièce du triangle de la fortune? Quand vous avez une compétence à revenu élevé, ça en dit long sur vous. Avec une compétence à revenu élevé, ça veut dire que vous avez peut-être de bonnes relations avec les gens, vous travaillez peut-être bien, vous êtes peut-être un bon vendeur et que vous apportez une certaine valeur sur le marché, n'est-ce pas? Sinon, vous ne pourriez pas gagner 10 000 $ par mois. Donc, ça en dit long sur vous. Quand vous avez emmagasiné toutes ces qualités, vous pouvez ensuite les prendre et les transférer dans une entreprise scalable. Là, c'est assez logique, vous minimisez les risques. Au lieu de dire « je ne connais pas grand-chose en business, je déteste mon boulot, j'ai été employé pendant 20 ans, alors je me lance en business ». C'est pourquoi les gens échouent, parce qu'ils n'ont pas cette compétence. Voyez-vous, beaucoup de gens veulent avoir une entreprise scalable, ils veulent l'agrandir, mais ils ont aussi besoin de se nourrir. Alors ils puissent dans les entrées pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Mais ça ralentit le processus. Par contre, ma compétence à revenu élevé me donne déjà de l'argent. Alors je laisse mon business grandir. J'ai déjà cette compétence de base et je mise sur mon succès. Retenez bien ce concept, miser sur son succès. Ce n'est pas commencer à partir de rien, mais à partir de quelque chose qui a réussi. Maintenant que j'ai ce qu'il faut, je peux travailler à mon propre compte, à mes temps libres et l'agrandir. CAV English Skills. Un marathon vers la richesse. Professeur Dunlock, dans la première partie de ce 18e épisode de CAV English Skills, vous avez évoqué le fait que la compétence à revenu élevé est la base du triangle de la fortune. Expliquez-nous encore pourquoi c'est si essentiel. Je viens à peine de commencer. Quel business devrais-je démarrer? Ma réponse est aucun. Ne démarrez pas d'entreprise sans idée et sans argument. Quelle est la première chose à faire? Avoir une compétence à revenu élevé. Commencez à gagner 10 000 $ par mois. Vendez quelques heures contre beaucoup d'argent, ce n'est pas grave, parce que cela vous donne de la stabilité. Beaucoup d'entrepreneurs sont sans compétences à revenu élevé et ils sautent dans ce qu'ils croient être une entreprise scalable comme on saute dans une bouée de sauvetage. En fait, qu'est-ce qui se passe en business? C'est pareil dans ma carrière de plusieurs années. Vous avez des hauts et des bas, oui ou non? Oui. Votre cash flow par exemple, des années ça va, d'autres non. Au tout début, quand j'ai commencé en tant que rédacteur publicitaire, j'ai ensuite évolué en tant que consultant, coach, conférencier. Chaque année, j'essayais d'accroître mes revenus grâce à mes compétences à revenus élevés. J'ai fait de mauvais investissements, notamment dans 10 entreprises de technologie où j'ai tout perdu. Cela indique que je n'étais pas doué dans ce genre d'investissement. J'ai tiré des leçons après avoir tout perdu. Mais pendant toutes ces années, chaque année, mes compétences à revenus élevés étaient très constantes. C'est une assise pour moi. Donc, même si je perdais de l'argent dans mes investissements, je pouvais toujours compter sur moi-même pour gagner de l'argent. Donc, je n'ai jamais arrêté du tout. En développant mon entreprise, mes compétences me font gagner de l'argent. Quand je donne des conférences, je gagne 15 000 $. Quand je fais de la consultance, je gagne 5 000 $. Rien de mal à cela.
Je sais que j'échange mon temps contre de l'argent, mais je veux avoir le triangle de la fortune. Quelle entreprise je dois démarrer? Je réponds aucune. La première chose à faire, c'est développer une compétence à revenu élevé. Professeur Dunlop, créer une entreprise scalable est l'une des 3 pièces du triangle de la fortune. Mais est-ce à dire qu'on ne peut pas devenir riche sans créer d'entreprise? Ça, c'est très intéressant. Je connais beaucoup de personnes qui s'en sortent bien sans avoir une entreprise scalable. Vous pouvez être très riche avec une compétence à revenu élevé, puis vous investissez votre argent pour un retour élevé. Vous vous en sortirez très bien. Je ne crois vraiment pas que tout le monde devrait créer une entreprise scalable. Non, pas du tout. Tout le monde n'a pas les épaules pour ça. Et vous n'avez pas besoin de ça pour vous en sortir. Un ami à moi est photographe, tout simplement photographe. Il facture très cher, il gagne beaucoup d'argent. Il a commencé à investir dans l'immobilier et aujourd'hui il possède plus de 250 propriétés. Sa valeur nette est d'environ 25 millions de dollars. Vous n'avez pas besoin de diriger une grande entreprise pour réussir. Habituellement, nous voyons dans des magazines des articles sur des entrepreneurs qui ont vendu leurs entreprises pour 50 millions de dollars, 100 millions de dollars. Vous ne voyez jamais tel ou tel entrepreneur qui a perdu 100 millions de dollars. Vous voyez celui qui a réussi, mais vous ne voyez pas les 10 autres qui ont péri. Je suis en train de vous dire qu'en fait, la plupart des gens périssent dans cet univers, mais ce n'est pas vraiment intéressant d'en parler. Professeur Dunlop, parlant de l'investissement à retour élevé, dites-nous, quand on a une entreprise scalable, quel est le bon moment pour investir afin d'avoir ce retour de 10% au moins chaque année? Quand votre entreprise scalable génère tellement d'argent que vous ne savez pas quoi faire. C'est à ce moment-là que vous investissez. N'investissez pas quand votre entreprise ne marche pas encore bien et qu'elle se débat financièrement encore. Voici des gens qui ont un boulot et ils sont payés à 2500 $ par mois. Ils voient une annonce publicitaire, une opération immobilière sans dépôt de garantie. C'est super, je peux enfin quitter mon boulot, quitter ma roue de hamster. Je vais payer la formation de 69 $ et me faciliter l'achat en 2 temps. Ils font la formation, puis après, ils achètent quelques propriétés. Tout à coup, un locataire s'en va, les toilettes sont abîmées et après, ils n'ont même pas assez d'argent pour réparer les toilettes. Et maintenant, c'est la faillite. Ils ont tout perdu et ils disent l'immobilier, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que vous n'avez pas la première pièce. Ayez d'abord la première pièce. Quand votre entreprise marche très bien et que vous générez beaucoup de cash, alors vous investissez pour un retour élevé. Vous gagnez, vous agrandissez et vous emmagasinez pour un retour élevé sur investissement. Mettez-la et ne touchez pas, laissez grandir. Cela fait croître votre valeur nette. Tous les mois, vous pouvez voir l'état de votre investissement et voir qu'il s'améliore de jour en jour. C'est cela la stabilité. Revenu, cash flow, valeur nette. C'est cela en fait. En fin de compte, professeur, dans quoi conseillez-vous d'investir? Quand vous êtes au stade des compétences à revenus élevés, dans quoi devez-vous investir? En vous-même. Investissez 30 à 45% de votre argent pour élever le niveau de vos compétences. Tout dépend, vous avez peut-être besoin de développement personnel pour avoir le bon état d'esprit. J'ai le bon état d'esprit, maintenant il me faut des compétences. Je vais lire ce livre, voir ce coach, aller à ce séminaire, faire tout le nécessaire pour augmenter le niveau de mes compétences. Maintenant, au niveau d'une entreprise scalable, dans quoi devez-vous investir? C'est très simple. Le plus grand retour sur investissement, c'est l'investissement dans le marketing. Après avoir retiré les bénéfices, réinvestissez plus d'argent dans votre entreprise, dans le marketing. Laissez l'entreprise grandir et pendant ce temps, travaillez toujours sur vous-même, sur vos compétences. C'est pourquoi quand les gens viennent me voir et me disent « j'ai 1000 $ à investir » ou « investir », je leur dis « allez à un séminaire, améliorez vos compétences ». Parce que le simple fait de me dire que vous ne savez pas où investir 1000 $, cela veut dire que vous n'avez pas assez de compétences. Certains, ne sachant pas quoi faire, sautent sur tout ce qui brille. Pour conclure ce 18e épisode et ce 4e chapitre de Saving English Skills, Professeur Dunlop, dites-nous, quel est le meilleur de tous les investissements? Warren Buffett a déclaré « Investir en vous-même est la meilleure chose que vous puissiez faire. Il s'agit de tout ce qui concourt à améliorer votre propre talent. Personne ne peut le taxer ou vous l'arracher. Les taux d'intérêt peuvent être les plus bas possibles et le dollar peut perdre de sa valeur. Tout peut arriver. Mais si vous avez un talent et que vous le maximisez, vous avez un atout énorme sur lequel capitaliser. » C'est Warren Buffett qui le dit.
C'est pourquoi durant toutes ces années, je n'ai jamais cessé d'améliorer mes compétences à revenus élevés. Peu importe le bon état de mes entreprises, le bon état de mes investissements, je me dis que je dois toujours travailler sur mes compétences. On ne sait jamais. Merci et à la prochaine.